Bonsoir et bienvenue dans ce Pop Tales 18 sur Encanto, la fantastique famille Madrigal. Hey. Oui bon, c'est pas un micro ni non plus une baguette magique, c'est plutôt mon pinceau magique. Vous comprendrez plus tard. Encanto et la fantasmabulique famille Madrigal est un film Disney sorti fin 2021, situé approximativement parlant entre la Colombie et Bienvenue chez les Robinson. L'histoire raconte... Ai-je vraiment besoin de raconter l'histoire de Encanto en 2022 ? Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Mirabelle, lance-moi ta... Non. Mirabelle démarre la culture pop. Isabella, qu'est-ce que tu fais? Non. Magie. Fleur. Ah bah c'est bien Isabella, bien joué pour l'appareil photo. Bruno est caché dans toutes les affiches du film. Toutes. Ah, des fleurs. Mirabelle mesure 1m58. Oh, elle est toute petite. Une Mirabelle, deux Mirabelles, trois citrons. Oh, elle est toute petite. Bruno, ne parlons pas de Bruno. Non, non. Oui, bon bah là on va parler beaucoup de Bruno dans cette vidéo. Bruno, ne parlons pas de... possède la plante de Wally dans son antre. Vous savez, la petite botte avec la jeune pousse dedans. Voilà. Encanto était en préparation bien avant la sortie de Vaiana au cinéma. Ouais, ça fait longtemps. 2016. La famille Madrigal étant une grande famille... Non, une grande famille. Genre, moi je fais 2 mètres, eux ils sont genre... au moins 4,50 m. C'est donc une si grande famille que chaque petit groupe a été habillé avec une couleur différente pour qu'on puisse les reconnaître facilement. Des tons chauds pour la descendance de Peppa, la Miss Météo, et des tons froids pour la descendance de Rouliette, Juliette, la top chef de la guérison. Le film se passe durant le XXe siècle, si jamais vous vous posiez la question. Oui, excuse-moi, c'est quoi le siècle de déroulement du film? Ah bah ça tombe bien que tu dis ça parce que le film se passe À la base, Bruno devait s'appeler Oscar. Mais bon, pour des raisons musicalement éclatées, il a été rebaptisé Bruno. Parce que ne parlons pas de Bruno, non, non, non. C'est mieux que ne parlons pas de Oscar, Scar. Alan Tudyk. Tu dis quoi? Fleur. Ah non! Alan Tudyk donc, le doubleur de Hey Hey dans Vaiana, a également doublé le toucan d'Antonio, un adorateur de volatiles visiblement. Pendant la chanson de Louisa, Sous les apparences, il y a un clin d'œil au film Titanic. En effet, les ânes jouent du violon, prêts à se laisser couler avec leur bateau. Quelle tristesse. Et enfin, les hommes épousant les filles d'Abuela, Peppa et Juliette, ont pris le nom marital de leur femme. En même temps, ils n'ont pas de super pouvoir, donc s'ils tiennent leur vie, ils ont intérêt à dire oui. C'est la fin de la culture pop, on passe tout de suite à la partie Pop Tales. Et non, il n'y aura pas de fleurs en transition, j'ai attaché Isabella. Salut, c'est Mirabelle. Ouais, j'ai toujours pas de super pouvoir, ouais. Mais ma vie est chouette, hein, je m'amuse bien. Hein. Ta-la-ta-ta-ta-ta. Non, c'est chiant. Bah, c'était juste pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux. Qu'est-ce que tu fais, Isabella? Arrête de me lancer des fleurs, c'est chiant. C'était juste pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Arrête, Isabella! Merci. Pour ce Pop Tales un petit peu spécial, quoi encore? Non, j'avoue, cette fois-ci il est un petit peu plus normal. J'ai menti. Vous aurez besoin de mezcal. Le Mexique, c'est pas très loin de la Colombie, du coup c'est parfait pour un cocktail sur Encanto. Moi j'ai pris du mezcal reposado, parce que j'avais envie qu'il soit un petit peu plus fort, parce que j'aime bien le mezcal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le mezcal, grossièrement c'est un alcool mexicain très connu, qui ressemble un petit peu à la tequila. Il est artisanal et il a un petit peu un goût fumé en bouche en plus. Et c'est très bon et c'est très sympa. Vous aurez besoin également de lime, de confiture de framboise, de miel de fleurs. Oui, j'ai enfin acheté du miel un petit peu plus qualitatif, mais ça reste du Auchan. Du Auchan qualitatif. D'un petit peu de crème de mûre, de soda au gingembre épicé pimento, à doser en fonction de si vous aimez le épicé ou pas du tout. Et enfin, je ne pouvais pas faire un cocktail Encanto sans du nectar de Mirabelle, parce que le personnage principal il s'appelle Mirabelle, et je trouve ça rigolo. Et la dernière chose qu'on va mettre dans le cocktail, je compte pas vraiment ça comme un ingrédient parce que ça a pas de goût particulier, c'est quelque chose qui va permettre juste d'émulsionner un petit peu le cocktail et de faire une belle mousse blanche sur le dessus. Un blanc d'œuf ou de l'aquafaba, du jus de pois chiche. Moi je vais plutôt utiliser de l'aquafaba, pas parce que je suis allergique ou que je ne mange pas d'œufs, c'est parce que en fait je sais pas casser des œufs correctement. Regardez ma vidéo sur WandaVision si vous voulez savoir tout.
la vérité. Et pour la décoration, qui dit Encanto dit des fleurs, des paillettes, des arcs-en-ciel, de la magie un petit peu partout. Du coup, des petites fleurs déshydratées trop jolies. Et des limes arc-en-ciel déshydratés, que j'ai fait tout à l'heure. Vous avez un petit lime rouge, un petit lime vert, un petit lime bleu, le rouge il va se barrer. Et là vous avez les magnifiques limes arc-en-ciel aux couleurs de Encanto. Je sais pas si vous voyez bien. Waouh, quelle couleur explosive! Ah, et cette petite carafe que j'ai volée à Abuela, ce sera pour le mocktail. Qui dit lime, miel, jus de fruits, etc. dit shaker. On servira le cocktail Encanto dans un verre tumbler comme ça, que j'ai appelé la Mirabelle colorée, et que j'ai préalablement garni de petites fleurs séchées avec du miel de fleurs. On commence par mettre 2 petites cuillères de confiture de framboise, directement dans le verre, 1 centilitre de crème de mûre, là on mélange vite fait, on rafraîchit la grande timbale, 4 centilitres de mezcal illégal reposado, 2 centilitres de lime frais, pour rappel c'est la moitié d'un lime à peu près. Là on va prendre notre miel de fleurs au champ et on va mettre une bonne cuillère. 4 centilitres du personnage principal d'Encanto. Et là, vous ajouterez à peu près 2 centilitres d'aquafaba ou de blanc d'œuf. Et là, vu qu'on a de l'aquafaba ou un blanc d'œuf, on va faire un dry shake, donc c'est shaker sans glaçon. On remettra les glaçons après, et on va re-shaker avec des glaçons. Et là, vous utilisez la magie des fleurs pour shaker énergiquement. On ajoute un gros bloc de glace comme ça. Et on verse délicatement. 3 à 5 centilitres de soda au gingembre épicé pimento. On mélange un petit peu. Moi j'ai pris le dos de la cuillère parce que ça rentre pas avec le glaçon de l'autre côté. Une petite paille en bois. On ajoute notre petit citron déshydraté licorne arc-en-ciel kawaii. Et on complétera avec quelques gouttes de purée de framboise pour faire un topping art. Et vous avez votre cocktail Encanto, la Mirabelle colorée. Bonne dégustation. Mezcal. Pour la version mocktail, vous pouvez la faire soit dans un verre classique tumbler comme ceci, soit dans une carafe d'Abuela que vous auriez volé comme moi. Vous aurez besoin de 10 centilitres de nectar de Mirabelle, multipliez les doses par 4 ou 5 pour un pichet comme ça, 2 centilitres de lime, ici pour le pichet je vais mettre des tranches directement, 2 petites cuillères de miel de fleurs, 2 cuillères également de confiture de framboise d'Abuela, et on complétera avec environ 4 centilitres de pimento. Comme d'habitude, glaçon, gros glaçon. Et là vous mélangez un petit peu. Et on complète avec le pimento. Et vous avez votre magique mocktail Encanto. Bonne dégustation. C'est la fin de ce Poptales 18 sur Encanto et la fabuleuse, fantastique, fantasmagorique famille Madrigal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces Poptales vous plairont. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos tulipes et de vos autres fleurs. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour que la magie de cette chaîne ne s'éteigne pas. Cocktailiquement vôtre. Ciao.